Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui après quelques jours d'absence de ces vidéos, dont je m'excuse, mais les occupations m'ont un peu absorbé. Mais là, nous nous retrouvons aujourd'hui avec cette fête de Saint-André. Oui, nous sommes entrés depuis hier dans ce temps de l'Avent et déjà aujourd'hui, cette fête nous donne comme une pause dans notre préparation à Noël. Mais est-ce vraiment une pause? Nous allons nous mettre donc à l'écoute de la parole de Dieu, de la messe de ce jour, de cette fête, et puis entendrons un petit commentaire de la part de Benoît XVI. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si l'on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit: comme ils sont beaux les pieds du messager qui annonce les bonnes nouvelles. Et pourtant tu n'as pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet: qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question: n'aurais-tu donc pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit: sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez à moi, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela, aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voilà ce que nous dit Benoît XVI, notamment sur saint André. La première caractéristique qui frappe chez André, le frère de Simon-Pierre, c'est son nom. Il n'est pas hébraïque, comme on aurait pu s'y attendre, mais grec, signe non négligeable d'une certaine ouverture culturelle de sa famille. À Jérusalem, peu avant la Passion, des Grecs étaient venus dans la ville sainte pour adorer le Dieu d'Israël en la fête de la Pâque. André et Philippe, les deux apôtres au nom grec, servent d'interprètes et de médiateurs auprès de Jésus à ce petit groupe. Jésus dit deux choses. Jésus dit aux deux disciples, et par leur intermédiaire au monde grec, l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Que signifient ces paroles dans ce contexte? Jésus veut dire oui. La rencontre entre moi-même et les Grecs aura lieu, mais non pas comme un entretien simple et bref entre lui et d'autres personnes, poussé surtout par la curiosité. Avec sa mort, comparable à la chute en terre d'un grain de blé, viendra l'heure de ma glorification. De ma mort sur la croix viendra la grande fécondité. Le grain de blé meurt, symbole de moi-même crucifié, deviendra dans la résurrection pain de vie pour le monde. Il sera lumière pour les peuples et les cultures. Voilà ce que nous a dit le pape Benoît XVI lors d'une audience en 2006. Toujours est-il que cette fête vient d'une certaine manière ponctuer notre début d'Avent et donner d'une certaine manière une couleur à ce temps de l'Avent, à ce temps de Noël, la couleur du salut qui vient en la personne de Jésus. Alors oui, laissons-le être dans notre vie ce grain de blé jeté en terre qui vient nous sauver. Et durant ce temps de l'Avent, peut-être pouvons-nous, comme André, être disciples du Christ, frères des autres, mais surtout habiter de ce désir d'être aimé par Dieu et de l'aimer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.